Oui, les retraites, ça commence à me préoccuper un peu. J'y pense, oui, vu le débat actuel sur les retraites. J'y pense parce que l'avenir est incertain, c'est un sujet important. Oui, il faut penser toujours à son avenir. Oui, évidemment qu'on y pense. J'y pense à la retraite, évidemment, comme j'imagine tout le monde. Ah oui, j'y pense, oui. Ouais. Je pense repousser 1 an ou 2 ans pour avoir un supplément. La retraite, elle y pense, il y pense, nous y pensons tous. En effet, la retraite concerne tout le monde, ceux qui la perçoivent, les retraités, et ceux qui la paient aujourd'hui et qui en profiteront demain, travailleurs, salariés ou indépendants. Parce que la cessation d'activité professionnelle se traduit par une baisse de revenus, il est indispensable d'anticiper. Plus que jamais, demain se prépare dès aujourd'hui. Mais savez-vous que le système de retraite français comporte une multitude de régimes différents? Tout de suite, tour d'horizon des principaux régimes et de leurs caractéristiques. En réalité, quand on observe bien, il y en a 2 essentiels. Le premier, c'est le régime dit de répartition. C'est vraiment un régime qui fonctionne dans l'absolu, année par année, et de manière collective. Et puis il y a le régime dit par capitalisation. Votre épargne, vous la placez à la banque. Imaginons que ça marche bien, cet argent finalement prospère, et c'est ce qui vous servira pour, au fond, assurer votre vie. Le régime par répartition, c'est un régime très collectif. Si le nombre d'actifs a tendance à diminuer proportionnellement par rapport au nombre de retraités, eh bien il y a un problème de financement. C'est ce qui est en train de se passer dans tous les pays du monde, et y compris dans le nôtre. De l'autre côté, le régime par capitalisation, il a une autre difficulté. Il est beaucoup plus personnel, individualiste. Et si par hasard les marchés finalement ont une sorte de difficulté majeure, un véritable crack, vos revenus ont tendance à diminuer. Tous des retraités. Mais quelles sont leurs aspirations? Qui sont-ils? Et combien sont-ils exactement? Les réponses du sociologue Serge Guérin. En France, on peut considérer qu'il y a 14 millions de personnes qui vivent à la retraite. On peut dire que ce sont des gens qui ont entre 57 ans et puis quasiment un siècle. Ce sont des personnes qui vivent dans une situation relativement confortable, mais en même temps très modeste. Je rappelle que le niveau des retraites, la retraite moyenne en France est 1 300 € par personne. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement limité. Ce sont des gens qui ont tendance à vivre plutôt vers le sud de la France ou vers l'arc atlantique. Et ce sont des personnes qui ont un lien familial qui reste extrêmement important, mais qui est finalement le gros de leur réseau. C'est-à-dire que plus on avance en âge, moins on voit de personnes et plus on se centre sur un petit groupe d'amis et sur des liens familiaux. Le mode de vie du retraité a évolué, c'est-à-dire que ces personnes-là sont plutôt plus en forme qu'auparavant. On pourrait dire que les retraités sont à la fois dans l'hédonisme, dans une notion de transmission et dans une notion de solidarité au monde. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont envie de profiter de la vie parce qu'ils ont eu des périodes difficiles et parce que globalement, ils arrivent à la retraite avec du temps libéré et ils ont envie d'en profiter. Deuxièmement, ce sont des gens qui sont souvent très concernés par ce qui se passe autour d'eux parce que, par exemple, ils ont un parent malade, parce qu'ils ont des enfants en difficulté économique, parce qu'ils ont des petits-enfants qu'il faut soutenir dans leurs études. Que l'on soit travailleur indépendant, salarié du privé ou de la fonction publique, il existe maintenant sur le marché de nombreux outils financiers pour améliorer notre retraite. Un seul leitmotiv, l'épargne. Éric Scherp, concrètement, qu'est-ce que l'épargne retraite? L'épargne retraite, c'est simple. C'est le complément de revenus que l'on se constitue en prévision de la baisse de ses revenus au moment de la retraite. Alors aujourd'hui, sur le marché, l'offre est abondante. En premier chef, proposé par les banques et les mutuelles, on trouve l'assurance vie, qui aujourd'hui est souvent investie en actions. Donc il faut être prêt à prendre un risque avec son épargne, voire à subir une perte en capital. Ensuite, évidemment, on a l'immobilier. L'immobilier qui est indispensable pour acheter son toit. Ensuite, l'immobilier de rendement, de placement, est évidemment beaucoup plus risqué, puisque le coût est certain, le rendement aléatoire. Et donc pour finir, la solution idéale pour préparer sa retraite, c'est d'avoir un revenu complémentaire à ce moment-là, qui tombe tous les mois, de façon certaine, et puis une souplesse dans les différents choix offerts au moment du départ à la retraite. Voilà, que vous ayez 30, 40 ou 50 ans, à tout âge, il est important de bien préparer sa retraite. Nous espérons donc que ce magazine vous a donné quelques pistes qui vous aideront à envisager cette période de votre vie avec plus de sérénité. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, voici quelques liens utiles. À bientôt.